discute, mais amusement à part. Il y a Camara en Côte d'Ivoire, pardon. Depuis là, il te dit pardon, il faut laisser, il y a Camara en Côte d'Ivoire. Tu veux pas. Ça fait là aussi, c'est compliqué. Non, mais le problème, c'est que vous expliquez ça très mal à Hamzo, il ne peut pas comprendre. Parce que Hamzo, lui, il est de l'Ouest. Mais gars, quand vous montez, vous prenez la parole, on parle comme un autre. De quelle ethnie de l'Ouest? Attends. Ton nom de famille là, c'est quoi, Hamzo? Ton nom de famille, toi-même, toi. Non, moi je suis pas ivoirien. Je n'ai pas dit que je suis ivoirien, toi. Moi je suis pas ivoirien. Tu peux même pas, parce que moi je suis ivoirien. Je suis pas ivoirien. Moi je suis ivoirien. Vas-y, laissez les gens parler. Je suis pas ivoirien, toi c'est ivoirien. Voilà. Hamzo, laisse-moi parler, pardon. Hamzo, c'est dans quel coup t'es plus ivoirien? Non, je ne suis pas ivoirien. Non, il a raison. Il a même ivoirien, c'est RADPO. Pas forcément, ivoirien n'est pas forcément RAGP. Mon frère, tu n'as pas expliqué tout ici. Attends, parler un peu. Tu as tout expliqué ici. Tu as tout expliqué ici. Ferme ton micro. Silla, quand tu viens me dire que Silla est ivoirien, Silla depuis quand? Ivoirien, multiséculaire. Moi je suis ivoirien. Mais Hamzo, t'es là suivi. Hamzo, t'es là suivi. Et puis t'es là parler à mon président comme ça. T'es là suivi, t'es là parler à mon président. Chabio, attends, parler. Moi je suis pas ivoirien. C'est toi qui détermines la nationalité en Côte d'Ivoire. Non, de nationalité. Mais nous tous, on voit ça. Tu es passé, tu t'appelles Conan, Kofi, tu penses que tu es plus ivoirien que qui? Non, j'ai dit quoi? C'est fini. Vous ne connaissez rien, même de l'histoire de votre pays là, vous ne connaissez rien. Non, c'est pas nos pays, c'est pas nos pays, c'est ton pays. Non, c'est notre pays. C'est notre pays. Moi, ici dans le nôtre, c'est notre pays. Je ne dirai jamais à Charles Blé Goudé qu'il n'est pas ivoirien. Jamais je le dirai. Jamais je le dirai au président Laurent Gbagbo qui n'est pas ivoirien. Jamais je le dirai. Frère, il faut te calmer, en parler un peu. Voilà, c'est vous qui détenez la cité de ce pays-là. Traitez les gens d'étrangers, ça et là. Frère, calme-toi. Tant que vous n'allez pas arrêter ce problème d'ivoirité là, vous trouverez des hommes et des femmes dressés devant vous. Qui a dit, arrête de mettre les Ivoirien, calme-toi. Je ne pas ivoirien, je suis en train de lui expliquer. Non, tu es trop hautain. Tu n'es pas seul, laisse-en parler. Bon, si mes propos vous ont choqué là, je m'excuse. Sinon, je ne suis pas mais alors doucement, on n'a pas dit il n'y a pas l'impression que tu es trop. On dit que tu es président. On dit que tu es président. Et puis tu es frileux comme ça. On dit que tu es président. Et puis tu es frileux comme ça. Moi, je suis parti à la manifestation de Charles Blé Goudé, de le RHDP là-bas. C'était dans le 10e arrondissement, je crois. J'étais là-bas. On ne parle pas de Charles Blé Goudé ici, on parle de Maïmouna. J'étais à la manifestation. Moi, je te connais personnellement. Maïmouna Camara, la malienne, c'est d'elle on parle ici, pardonnez. Silla, président du RHDP. Bon, Hamzo, Hamzo, même mon temps, il a parlé. Laissons, on va parler un peu. Attends. Fils, Burkina, fils, tu es là? Laisse mon temps, Hamzo. Non, ferme ton micro, Ramos, ferme ton micro. On va voir en tout cas. On peut parler. Vas-y. Ok. Bon, Ramos, donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Maïmouna Camara a dit quelque chose que mes frères n'ont pas apprécié. Eux aussi sont sortis pour dire qu'ils ne sont pas contents. Voilà. Maintenant, je ne sais pas, peut-être c'est un malentendu. Ça va passer. Personne n'est sorti au Burkina pour dire à Maïmouna Camara n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire ou quoi que ce soit. Personne n'a dit ça. Voilà. À n'importe quel moment, même entre nous, souvent même, il y a une femme même qui s'appelle Yelka, mais c'est quoi là même là? Il y a une femme mince qui est où ça, je ne sais même pas où elle est. Elle a dit quelque chose que nous, ça ne nous a pas plu. On est sortis, mais on l'a parlé. On a dit qu'elle a dit quelque chose, on a parlé, elle est sortie, et puis voilà. Ou mais c'est passé, c'est Maïmouna, bon, vous voulez faire parler pour dire que non, nous, ça apprend à elle. Non, les Burkinabés, ils ont droit à dire que non, ils ont droit de dire à Maïmouna que voilà, tu as dit quelque chose, nous, ça nous a pas plu. Mais il y a beaucoup de Burkinabés aussi qui la soutiennent. Voilà. Ben bon, vous voulez venir mettre ça là pour dire que non, bon, il y a un même qui a dit que non, on a pris Maïmouna pour s'attaquer aux Ivoiriens. Non, nous, on sait faire la différence entre ces deux trucs là. Voilà, c'est Maïmouna qui a parlé, c'est pas tous les Ivoiriens. Si on veut parler, c'est sur elle, on va parler. Voilà.
Mais venir dire ici que non, pourquoi on s'attaque à la Côte d'Ivoire, ou bien s'il y a les Maliens. Bon, en tout cas, en Côte d'Ivoire, là-bas, c'est comme l'impression que tous les panels, là, chacun se promène avec l'extrait de naissance de tout le monde. C'est lui, il sait, c'est qui est tapé de Boaké, c'est qui c'est de quoi, eux connaissent la nationalité de tout le monde, sauf eux. Il sait d'où qui vient de loin, qui de 1800 était en Côte d'Ivoire, qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien, tout ça là. Eux, ils savent tout. C'est eux, ils sont la préfecture, ils sont tout au fait. Voilà, donc, bon, c'est leur combat sur les réseaux là, c'est ça qui est là comme ça. Mais nous, on n'est pas dans ce cas. Nous qui sommes au Burkina là, nous aussi, on a nos trucs, nos boys, où on est en train de gérer ça en Soumalélé. On n'a pas dit que quelqu'un va faire ça. Tu as tes frères en Côte d'Ivoire, ou bien tu as oublié? Mes frères qui sont en Côte d'Ivoire, c'est quoi le rapport? Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en Côte d'Ivoire. Beaucoup sont venus se chercher, d'autres ont la nationalité. Nationalité là, beaucoup n'ont pas allé voler. Ils ne sont pas allés voler, au moins ils n'ont pas pris. Celui qui, si tu sais qu'il y a un Burkinabé qui a fraudé la nationalité là-bas, si tu ne l'as pas dénoncé là, toi tu es plus malfrat que la personne. Il n'y a pas quelqu'un même qu'on devrait mettre en prison que toi tu sais que la nationalité il a fraudé là. Et puis tu n'as pas dénoncé là. C'est toi d'abord, on doit te donner 50 ans de prison d'abord avant de donner au Burkinabé là. Mais venir ici pour dire que non, on a fraudé, bon, des menaces en l'air, tout ça, pour ne rien prouver, tout ça là. Ça ne veut rien dire au fait. Ça ne veut rien dire. Tous ceux qui ont la nationalité là-bas, là, ils sont au même titre d'Ivoirien comme toi. Au même titre. De toute façon, tu as un truc là-bas là. Mais tu as un village, tu n'as pas un village. Toi qui parles là, toi tu es un terroriste. Toi tu es un terroriste, toi dégage d'ici. Toi tu es un terroriste, tu te fais croire. Oh non, c'est pas un terroriste, je la connais, c'est pas comme ça. Ouais, il nous embrouille. Il vient, il embrouille les gens, il crie. Ah. Non, Hamza, c'est pas un terroriste, non, c'est un je la connais bien. Voilà, mais il dans nos oreilles, il crie, peut-être qu'il est en Côte d'Ivoire même, on allait le laisser, on allait le répondre. Voilà. 239 000, c'est ça. Hamzo, oui, bonsoir. Excusez, hein. 150. Excusez, je veux prendre au moins 1 minute, s'il te plaît. C'est urgent, quoi. Je voulais juste te parler pour descendre. Mais vous montez, vous prenez 1 minute. Nous, on est là, on parle pas, quoi. Ramos, vas-y. Tu finis, je veux parler. Attends, Hamzo, ici, montez juste. pas parler, frère. Ici, montez juste pour Hamzo même. Ouais, tu es monté pour moi, vas-y. En tout cas, moi, tu sais, il sait faire la part des choses, quoi. Aujourd'hui, il va essayer d'être neutre. Il a laissé casquette de RADP, nordiste, non. Tu sais, parfois, quand on se retrouve sur des panels, on est tous ivoiriens. On n'est pas obligé de faire des débats ou de se tirer. Si quelqu'un dit qu'il ne connaît pas quelque chose, là, c'est très simple. Il a tapé d'abord en haut, en bas de descendre. Chez moi d'abord. Il a dit à mes frères, là, arrivé à un moment donné, on a tout fait combat de certaines choses. Ne vous sentez pas frustré lorsqu'on dit que quelqu'un est camarade ou bien connaît ou bien quand il n'est pas ivoirien. Parce qu'arrivé à un moment donné là, ça retombe sur nous-mêmes. C'est clair. Pourquoi? Ouais, ça retombe sur nous. Attends, doucement d'abord. Allons doucement d'abord. Non, laisse taper partout pour descendre. Allons doucement. Parce que nous-mêmes, on a l'habitude de faire parler avec certaines personnes, nous les nordistes, qui viennent du Mali, qui ont parfois le même nom de famille que nous. Mais on se connaît en détail, on a dit qu'ils ne sont pas ivoiriens. Mais je pense que quand ça sort dans le bout de ceux qui sont en bas, c'est ce qui nous fait mal, je ne sais pas. Le monsieur parle de Maïmouna Kamara, elle n'est pas ivoirienne. Toi, tu es Kamara, tu dis tu es ivoirien. Ne te base pas sur son nom Kamara. Tu n'as même pas besoin de te déranger pour ça. Faut pas quand tu fais ça là, attends, quand tu fais ça, moi te dis que tu n'es pas ivoirien. Est-ce qu'il n'y a pas Kamara qui est guinéen en Côte d'Ivoire, ça existe? Il y a Kamara qui est malien en Côte d'Ivoire, ça existe? Il y a Kamara ivoirien. Maintenant, si on parle d'une dame, que nous tous on sait qu'elle n'est pas ivoirienne. Toi, tu es camarade, tu es ivoirien. Tu tombes dans... Bon, ok. Donc, toi, tu veux me dire que tu vas voir un camarade qui est venu fraîchement de la Guinée, comme tu es camarade, tu vas l'accepter en tant qu'Ivoirien. Tu ne vas pas l'accepter. Toi-même, tu es camarade, tu vas lui dire qu'il n'est pas ivoirien. Oh, tu es camarade, il est camarade, mais tu sais qu'il vient de l'autre côté. Dans ton village est ici. Donc, parfois, là, calmons-nous, allons doucement. C'est pas tout on prend pour faire palabre. Quand les colons sont arrivés chez nous, ils ont tracé des frontières. Si tu es camarade, tu es resté de l'autre côté, c'est là-bas tu es. Tu es resté ici, c'est là-bas tu es. Moi, mon nom de famille que tu vois, Diarasuba, tu es au Mali, tu viens chez moi, je vois, je te dirai dans ton nom de famille, peut te dire que tu n'es pas ivoirien. Au calme. Parce que tu n'as pas de village ici. Moi, si tu parles de quelqu'un qui est Diarasuba, peut-être il n'est pas ivoirien. Moi, il m'en bat les culs.
Et c'est moi et puis lui, on est pareil. Certes, on a le même nom de famille, mais on n'est pas, chacun son village. Lui, son village de l'autre côté, moi, mon village est ici. Donc, quand vous faites ça là, vous nous mélangez, on ne sait plus quelle palabre on va faire, on va se mettre où, on va rentrer où, tout est mélangé. Bon, là, le monsieur est en train de dire qu'il défend Maïmouna Kamara. Oh, elle n'est pas ivoirienne. Tu vois, il dit qu'il la défend. Oh, normalement, toi, tu dis qu'il est ivoirien. Mais ta manière de parler, il pense que c'est elle qui défend. Donc, allons doucement. Maintenant, Amzo, je descends. Tu sais, si on veut se figer sur le nom de famille, on va se faire du mal en Côte d'Ivoire. Moi, je vis avec des gens ici, que le nom de famille qui prennent tant, mais qui ne sont pas ivoiriens, qui viennent de la Libéria. Bon, si moi, je ne suis pas arrivé à l'ouest, et que moi, je dis, tu m'as pris une fois d'entendre ce nom-là, le jour où j'entends ce nom en Côte d'Ivoire, je presse ce dernier qui n'est pas ivoirien, je vais rentrer en brousse. Parce que je vois un Libérien qui est Kipré, mais moi, je vis un Libérien qui s'appelle Kipré, donc toi, tu es ivoirien, toi, tu n'es pas ivoirien. Tu vois, tu vas rentrer en brousse. Donc, quand on ne connaît pas les choses là, c'est mieux de demander. Quand les colons venaient tracer des frontières, c'est pas par nom de famille qu'ils ont tracé les frontières. Ils ont tracé au hasard, en désordre. Donc, dans le désordre là, chaque nom de famille s'est retrouvé de part et d'autre. C'est certes que le Camara est beaucoup en Guinée, oui, on est d'accord, beaucoup au Mali, mais des Camaras en Côte d'Ivoire. Quand les colons traçaient, ils n'ont pas dit, bon, toi tu es Kipré, toi faut t'asseoir si tu es ivoirien. Toi tu es Dogo, toi viens ici. Toi tu es Silla, toi viens ici. Bon, les autres là, allez-y. Non. Ils ont tracé au hasard. Donc tu peux me dire qu'au moins ils traçaient là, il n'y avait pas les Camaras qui sont restés sur ce territoire. On est devenu ivoirien lorsque les frontières étaient tracées, frère. Donc tu vois, quand tu connais pas, ouais, pour moi, tu t'en vis pas, hein. Je comprends ta position parce que tu n'es jamais arrivé, tu ne comprends pas. C'est mes frères qui peuvent se calmer. Attends. Camara, Silla, tout ça là, il y a son ivoirien. Voilà pourquoi j'ai dit quelque chose. Si tu as compris ça, tu as compris cette fin. Non, je n'étais pas là. Je dis, grand frère, il y a savoir quelque chose. Est-ce que quand les colons venaient tracer des frontières, ils ont choisi par nom de famille pour tracer ou ils ont tracé en désordre? Non, parce que tout d'un pays, quand tu arrives au Mali, quand tu arrives au Mali ou au Burkina, par rapport à le nom, ils savent si tu es burkinabé, ils connaissent. Tu arrives en Côte d'Ivoire par rapport à le nom. C'est parce que actuellement, vous là, attends. Vas-y. Voilà, nous ne sommes pas des enfants. On a vu ça ici pendant les élections, tout, on a vu ça ici. C'est parce que actuellement, vous êtes dans une politique de boubou. Donc, vous êtes en train de vous couvrez. Vous couvrez quoi. C'est tout. Non, Dieu, il a tapé en haut avant de descendre. Non, Dieu, faut pas faire ça. Quand il a commencé chez moi avant de descendre, allons doucement. Il tape pas, il dit au-dessus neutre. Dieu, faut m'écouter. Je ne peux pas comprendre quelque chose pour dire. Je peux être d'accord avec toi quand tu dis la majorité des camarades se retrouvent en Guinée, au Mali, ici, d'accord. Mais quand les colons traçaient, sache que quand les colons ont tracé des frontières, les camarades d'origine connaissent les villages qui sont en Côte d'Ivoire, dans le nord. Peut-être si tu ne connais pas, moi je t'informe aujourd'hui. Ah bon? Tu vois un peu? Bien sûr. Ça, ils t'informent. Maintenant, elle a dit quelque chose à mes frères. Les gars, après de LADP est fini, l'élection est finie. Après de ce qui arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les Burkinabés là. C'est pas seulement le gars, hein. Nous tous on est dedans. Après de Burkinabé là. L'élection est finie, on va se dire la vérité. Ramos, ils t'ont signalé ou bien? Qui veut signaler? Non, il n'est pas signalé, il n'a pas internet peut-être. Tu n'as pas internet, Ramos? Il a reçu un appel. Il a reçu un appel. Ou bien il a reçu un coup de fil. Il a reçu un coup de fil. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais sa façon d'être neutre là, ça me plaît. Il est cohérent. Ramos l'a dit quoi? Ramos l'a dit quoi? Qu'on a un problème avec le Burkinabé ou c'est quoi? Non, Ramos voulait dire simplement que c'est pas parce que toi, que lui, il n'est pas fâché avec toi, le fait que toi, tu ne comprennes pas qu'il y a Camara au nord. Ça, c'est pas là le problème. Il t'informe que oui, effectivement, il y a Camara au nord. Mais, et que quand on traçait les pays africains, là, ils n'ont pas tracé ça avec le nom de famille. Ils ont tracé ça au hasard. Donc, il y a certains noms de famille qui se sont retrouvés ailleurs. C'est vrai que Camara, là, il y en a beaucoup en Guinée et au Mali. Mais, Maïmouna qui est derrière toi, là, elle a dit qu'elle est malienne d'origine. Elle a déjà dit ça, elle a déclaré pour elle. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est en train de parler d'elle, là, on parle d'elle en tant que malienne. Pas en tant que malienne. Voilà. Non, mais il a dit, c'est important. Et il a dit, il a dit à Legen, faut pas,
Il a dit à l'autre là, faut pas, ils vont voilà, c'est ça, il a expliqué, maintenant. Parce que c'est normal. Ah, Ramos est là, il est là, ok, il est là. Il a expliqué cette partie-là. Ok. Les gars, l'élection est finie, elle doit être candidat, elle doit être président, mais là, on va laisser à faire de go là, à faire de RDL là maintenant, quand je dis la vérité. Tu sais que tu es mon frère du RDL, mais tu dis quelque chose. Ce qui arrive aujourd'hui dans notre pays là, c'est pas un camp, c'est nous tous. Les gars, on a eu aussi un moment donné, nous les gens du Nord, certaines personnes du Nord, se coaliser avec ces mêmes Burkinabés là et faire rébellion dans ce pays là. C'est ces mêmes Burkinabés. Oui, merci. Attends, si aujourd'hui là, par exemple, pays là même ça commence, le pays là chope des gens maintenant. Vous emmerdez maintenant les gens. Si aujourd'hui le gars se met les Burkinabés, c'est comme ça on est. Demain encore l'autre va venir, l'autre va se mettre l'autre. Nous tous on s'est servi de ce pays là pour mélanger nos pays à un moment donné. Il y a des gens qui sont allés, faut pas mentir, au Burkina, même Burkina là, aller créer camp là-bas et puis venir faire frappe en Côte d'Ivoire. Et puis c'est beaucoup parmi nous, c'était nous les gens du Nord, et puis accompagnés de certains Boukis. Donc si aujourd'hui, certains gars prennent le temps pour aller se mettre à coaliser à Burkina, c'est nous tous on fait du tort à notre pays, hein. L'histoire est têtue, hein. Donc si on veut arranger ce problème de Burkinabé là, on se met ensemble et on parle. Faut pas que quelqu'un va accuser quelqu'un. Moi, je parle plus à faire de trucs qu'on appelle parti politique, hein. Ce qui est vrai, c'est vrai, hein. Non, parti politique, attends de parler. Pour dire non que forcément c'est les gars qui sont se coaliser avec des gens. Dans le passé aussi là, certains parmi nous ont fait ça. Certains parmi nous aussi se sont mis les Burkinabés. La rébellion s'était organisée où? C'était au Burkina. La base était où? C'était au nord, non? Chez nous, non? Tu es d'accord? Donc ça aussi c'était pas contre la nation. Même si on dit on voulait instaurer quelque chose, mais pourquoi aller se coaliser ces Burkinabés là, aller former tout ça là-bas? Donc arrêtez à faire de go qu'on va arranger le pays. Amzo il est PPAC, mais ce monsieur est contre le fait que les Burkinabés nous insultent. Tu dois acclamer ça. Sinon, il pourrait prendre position aussi comme ses frères. Donc voilà pourquoi il monter sur son panel, son discours est propre. Mais qu'il est de l'autre côté, mais il constate que ces gens-là, ce qu'ils font, c'est pas bon. Quand tu viens, tu dis non, c'est les gars là, c'est les gars là. Nous, on a fait ça. Nous tous dans le pays, il n'y a pas quelqu'un qui a raison que quelqu'un. Tout le monde a zaï. Aujourd'hui, ça nous manque de respect partout là. C'est pas nous tous, on a pris notre pays là pour confier à quelqu'un à un moment donné. On allait se mettre l'autre pour combattre l'autre pour combattre l'autre. Aujourd'hui, c'est une mis dans nos mains, on peut assumer. Même demain, si Ado quitte là, les gens parmi nous, d'autres vont pas dire se mettre les Burkinabés s'ils font à la cour de notre parti politique pour combattre les autres. On est comme ça en Côte d'Ivoire. On a tout mélangé, on a qu'à assumer. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison dans le pays là ici. C'est vrai quand politique arrive, chacun prend son bord pour dire non, c'est moi qui ai raison. Sinon, en matière de Côte d'Ivoire là, nous tous on a fait du tort à ces pays là. S'il vous plaît, on va laisser cette histoire là. Nous tous on a fait du tort à ce pays là. Sinon, les gars, où ton micro, putain, me dit? Tu es du Nord comme moi, où ton micro? Les gars, il dit, c'est un où ton micro est quelque chose. Les gars, où ton micro? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les gars, est trop forte pour les gars. Est-ce qu'il peut répondre? La question est trop forte pour les gars. Est-ce qu'il peut répondre? On se parler, moi puis lui, on se comprendre. Ça n'a rien à voir pour dire non, qu'il t'a vendu quelque chose. Non, ça n'a rien à voir. Ça, on n'a pas la politique, à déjà président. On parle maintenant. On ne parle pas de parti politique. Les gars, pardon, je vais te poser une question. Où ton micro? Débert. Non, c'est qu'il est en déplacement d'abord, il est en déplacement. Ok, il n'y a pas de souci. Attends, Ramos, selon toi, les fils du Nord se sont accrochés aux nordistes et se sont accrochés aux Burkinabés. Non, je répète. Ferme ton micro. Je répète. Attends, Ramos, selon toi, les nordistes se sont accrochés aux Burkinabés pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je répète, tu vas comprendre. Ouais. Quand on faisait la politique, chacun défendait son camp. On est d'accord. Ouais. Mais quand il s'agit de dire, on doit dire aux voisins là, qui se mêlent de notre politique, il doit dire aux voisins, ils insultent notre pays là, c'est nous tous la faute. Parce que, est-ce que, de toi à moi, c'était nécessaire dans un pays aussi, à un moment donné, certains, même si c'était pour instaurer certaines choses, est-ce où ils se sont retrouvés pour former cette rébellion? Dans quel pays? C'est au Burkina? Ok. C'est au Burkina, non? Ouais. Burkina là, c'est quoi? C'est Côte d'Ivoire, c'est un autre pays? C'est un autre pays. Ok. Donc les gars aujourd'hui, ils se mettent avec qui pour nous combattre? Les Burkinabés. On est d'accord? Ouais. Coalition. Donc maintenant, qui a fait du tort à Côte d'Ivoire, qui n'a pas fait du tort? Mais le président là, il peut répondre. On dit il est là, on dit Valis, le président du RADP.
diaspora. Il peut répondre, il est là. Voilà. Donc, les gars. Vas-y, qu'est-ce que tu dis pour ce que Ramos dit? Moi, je viens dire à tous mes frères ici, pour chuter, nous tous on a Zaï. Même si moi, personnellement, j'étais petit, Hamzo était petit, nos leaders, tous ceux qui ont passé dans le passé, nous tous on a Zaï, c'est qui nous arrive aujourd'hui là. Où tu vois que l'Ivoirien, on peut plus se mettre ensemble pour défendre notre patrie, ensemble en bloc. Chaque jour, on s'en rend dispersé. D'autres groupes sont capables de se mettre à l'autre pays. Ça nous fait mal. Au moins, autant que ça nous fait mal là, on doit se parler maintenant. Et laisser tout ce qui est passé là, pour se demander pardon chacun d'entre nous. Et pour une fois, on va se mettre ensemble, même si n'importe quel pays attaque notre pays, on va ensemble et non en rang dispersé. Mais si chacun veut venir s'asseoir pour dire, c'est toi qui es parti là-bas, chacun a fait ça. Nous tous on a Zaï. Aujourd'hui, c'est Côte d'Ivoire qui est victime dans tous nos conneries là. Tout le monde a Zaï. Quand il dit ça là, il me met dedans pourquoi, Hamzo? Il n'était pas là. Tu es d'accord? Ouais. Il me met dedans parce que ma région va être ciblée forcée. Quand ma région est ciblée, ici dedans. On est d'accord? Ramos, on dit que tu es burkinabé, hein? Ils sont en train de te traiter de burkinabé. Tu as vu tes propres frères te traiter de burkinabé en même temps. Hamzo, moi, tu es qui te dit burkinabé? Ramos. Attends, qui te dit burkinabé? Pourquoi continuer ton truc? Ramos, tu es trop clair là. Attends, dis quelque chose. Il y a comme les gens sont stupides. Hein. N'occupe pas de commentaires, laisse les commentaires. Attends, il y a comme les gens sont méchants. Si là, lui, il dit non, il comprend de quoi il parle. Il y a comme les gens sont méchants. Donc pour vous voulez, ce que les gars font aujourd'hui avec Ibrahim Traoré, ils ont fait mal Ibrahim Traoré, ça nous fait mal, non? Est-ce que ça nous fait pas mal? Moi-même, personnellement, ça me fait mal. Mais quand on les demande, ils disent quoi? Hier, certains de vos frères sont partis dans le même Burkina là. Est-ce que ces mensonges, ça a existé? Donc on fait quoi? On se demande pardon en avance. Ou on va rester dans toi tu as fait ça, toi tu n'as pas fait ça. Qui est victime dans ça? C'est la Côte d'Ivoire. Même demain ça va te poser une motion. Ramos, tu as une motion de Vassi. Est-ce que Hamzo qui est là, est-ce qu'il te voit réellement en tant que son frère? De toi à moi, en toute sincérité. Moi je ne sais pas ça. Moi je ne sais pas. Tu as vu. Voilà ce qui est le discours ivoirien qui tient là. Le discours ivoirien. Mais non, frère. Non, mon ami. Je te réponds. Attends, je te réponds. Vas-y, attends, je te réponds. Voilà je te réponds. Il répond à la question. Il répond à la question. Mon frère, je ne sais pas savoir qui m'aime comme son frère ou pas. Écoute-moi d'abord. Hamzo qui m'aime ou il m'aime pas, moi c'est pas mon problème. Ça mais attends, ferme ton micro. Parce que Vassi pose la question si je l'aime. Est-ce que je vous prends comme mes frères? C'est pas un nambou en tant que je veux que tu le voies en tant qu'un Ivoirien. Non, je tu n'as pas une pensée vraiment bizarre. Non. Vassi là, il n'est pas clair. À cause de son patrimoine. Vas-y, mais tu n'es pas sérieux. Quand tu me poses cette question-là, tu n'es pas sérieux. Hamzo. Pourquoi tu as traité mon patrimoine d'être un patrimoine malien? Attends, vas-y, je te réponds. Quand tu dis ça... Parce que tu m'as traité de mon patrimoine d'être un patrimoine malien. Donc je pose la question à Ramos. Est-ce que toi, tu le vois en tant que son frère? Juste ça. Ok, je te réponds. Tu m'as traité ici comme malien? Attends, je te réponds, frère. Ramos va te répondre. Ce côté-là, j'essaie de rectifier. Non, je ne savais pas, vas-y. Je savais pas. Ce côté-là, vas-y. C'est maintenant tu me dis, je ne savais pas. Attends, il finit vieux. Ce côté, j'essaie de rectifier quand il a commencé. Il n'y a pas eu de Silla, les camarades qui existent en Côte d'Ivoire. Peut-être ils disent qu'ils ne savaient pas. J'essaie de l'expliquer un peu. On a quitté sur ce côté-là. Je parle maintenant d'une histoire où étant de parler Legen pour lui dire, si on dit on va s'accuser, mais toi tu parles de, s'il me prend comme son frère, mon frère, moi il y a quoi à voir avec ça? Ça me dérange pas, mon frère. S'il me voit comme son frère ou pas, moi, ça va pas faire disparaître mon village en Côte d'Ivoire. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Mais moi, je dis ce qui est vrai. Frère, tu vas pouvoir essayer de monter. Hamzo, il le voit parfois, il fait les dégâts. Aujourd'hui, son discours était apaisé, tranquille. Ici, monté. Il dit, frère, tu as raison. Dans les gains, désormais, quand on monte sur des panels là, on sait l'histoire de notre pays. Faut pas l'élection est finie, faut pas venir piquer encore dans le truc pour se créer des problèmes. Chaque Ivoirien a créé problème à ce pays-là. Nous tous, à un moment donné, même les gars, si tu écoutes ton micro, tu as me dit où a été formé les rébellions. C'est dans Burkina. Si tu me dis c'est au Mali. Non, quand tu dis que c'est dans Burkina la rébellion a été formée, faut dire qui a créé la rébellion. C'est-à-dire, tu dis, est-ce que c'est pas les nordistes qui allaient organiser la rébellion? Non, écoute-moi. Là, on peut comprendre bien l'espace. Moi, mon cœur est chaud comme les Burkina, quand j'attaque mon pays.
Mais ceux qui ont fait rébellion là-bas, la majorité, c'est les gens qui viennent de chez nous. Claire. La majorité. Les gens qui sont sur la vérité. J'aime ça, j'aime les gens qui sont sur. Attends, on dirait que tu ne connais pas. Moi, je ne fais pas cadeau aux gens. Demain, il peut te clasher. Hein. Ce qu'il dit, c'est vrai. C'est pas parce qu'il te fait plaisir. Mais écoute-moi bien. Je ne peux pas effacer l'histoire de mon pays. La majorité de ceux qui ont fait rébellion d'un pays au Burkina Faso, la majorité sont les frères, les gens de ma région. Ça, c'est un. Ils savent pourquoi ils ont fait, ils ont dit pourquoi ils ont fait. Mais ça a été fait où? Au Burkina Faso. Clair. Donc, si aujourd'hui les gosses se mettent à Ibrahim Traoré, même Burkina là encore là, pour torpiller notre pays là, on fait comment? On se met ensemble pour se demander pardon un peu en avance. On va rester dans les guerres, non, tu es ici. Mais ils ont été faits, c'est que peut-être eux disent que nous on les a fait. Et la vie c'est comme ça. Hein. Même si Ado quitte au pouvoir, Blé Goudé vient, ça va être même chose. À un moment donné, on va s'arrêter maintenant. Chacun a fait quelque chose dans ce pays-là. On ne parle pas là de RADP, on ne parle pas d'une histoire de PPACI, on parle de la Côte d'Ivoire. Et quand c'est quoi, moi je me sens bien pour parler, étant neutre. J'aime pas parler, on ne parle pas au nom de RADP ni PPACI. Les gars, donc il faut laisser ça là. Quand on est dans le sujet, afin de dire les gars, moi tout ce que je peux dire, pardonner. On va laisser les guéguerres, on va penser à notre patrie. La Côte d'Ivoire a trop, d'après les Ivoiriens, trop souffrance. On va passer à notre patrie. Voilà. Merci. Attends, il est venu. Voilà, attends. Ouais, les gars est venu. Les gars, tu as compris tout ce qu'il a dit là, non, les gars. Non. C'est sa conclusion là, il vient d'attendre là. Mais il veut dire que c'est nous qui allons empêcher les Ivoiriens ou quoi? Attends, les gars, je suis là pour ça. Il dit, vous avez organisé la rébellion, vous êtes aujourd'hui, vous êtes mis ensemble avec le Burkinabé. La rébellion s'est faite au Burkina pour venir endeuiller les Ivoiriens, vos frères. Aujourd'hui là, voici les retombées. D'accord, merci beaucoup. Il y a des dédications au dia. Ramos. Il y a des dédications. Non, écoute-moi ce que tu as dit. Ramos, écoute-moi. Ramos, il y a des dit que moi, depuis moi, je suis né. Depuis il y a grandi, il y a eu mes 18 ans, je suis parti politique. Moi, je n'ai jamais été rebelle. Ça fait un. Non, écoute-moi. Moi, je n'ai jamais fait coalition. Écoute-moi maintenant, ferme ton micro. Moi, je n'ai jamais fait coalition avec les Burkinabés pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Écoute-moi ce que je te dis. Ce que tu parles là, est-ce que tu peux assumer? Attends, tu dis quoi? Je te demande ce que tu as parlé tout à l'heure. Tu n'as pas compris ce qu'il a dit. On dirait les gars n'a pas compris. J'ai compris. J'ai compris. Je demande est-ce ce qu'il a dit. Est-ce qu'il peut assumer? C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Tu peux pas assumer ce que tu as dit là? Je répète. Bon, laisse-moi répéter alors. Il dit vous avez tort. Voilà, si aujourd'hui. Laisse-moi répéter. Ouais, il faut répéter. On va pas quitter ici tout de suite. Ramos, il y a déjà répété pour toi, on va avancer. Ferme ton micro. Les gars, il faut répondre, on va avancer. Voilà. Maintenant, je vais parler devant tous les Ivoiriens. Moi, je suis de la région de Touba. Plus précisément, je suis de la région de Santa, dans le département de Ouaninou. Je m'appelle, écoutez-moi, je m'appelle à l'état civil, je m'appelle Samouka Maninga. Samouka Maninga, je n'ai jamais assisté à une rébellion, écoutez-moi. Je suis du RDP, je n'ai jamais assisté à une rébellion. Ça fait un. Et puis les 447 militaires qui ont divisé le pouvoir de Gbagbo Laurent, je ne fais pas part. Mon parti, le RDP, qui était le RDR, ne fait pas part parmi les 447 soldats. Si Ramos se reconnaît parmi ces 447 soldats, il doit assumer sa responsabilité. Mais il ne faut pas qu'il va venir joindre le peuple du Nord. La rébellion n'est pas quittée au Nord, les gars. La rébellion n'est pas quittée au Nord. La rébellion est quittée au Nord. Non, la rébellion a frappé Abidjan. Non, écoutez-moi. La rébellion a frappé Abidjan. Gbagbo a repoussé la rébellion à Abidjan. Maintenant là, comme le président, comme Amicha était ministre des Sports. Son discours ailleurs. Vous voilà, non, ministre, non, écoutez-moi, le ministre des Sports qui était à Amicha. Le ministre des Sports qui était à Micha était pendant accompagner une équipe à Boaké. Donc les gars ont profité pour bloquer à Micha à Boaké et ils ont pu prendre le nord de Boaké qui est le centre jusqu'à aller vers Bondoukou où ils ont été repoussés et à Bangourou. Ils ont été repoussés. Non, ils ont encadré le petit. Mais attends, mais on était en Côte d'Ivoire, on vivait la Côte d'Ivoire, non? On a suivi tout de près. On a suivi tout de près. Ça dit que les gens du Nord, là, ils sont partis au Burkina. Mais là, je voulais vous parler quelque chose. Les BT qui étaient parmi les militaires. Il y avait les BT parmi eux, non? Il y avait les Yakouba, il y avait les Baoulé. Il y avait les Baoulé parmi eux, non? Oui, son frère.
Hein? Vous n'allez pas Il y avait deux Félix. Il y avait deux Félix famille, non? Vous n'allez pas Antoine Bégré. Hamzo. Non, il y a bien pour témoigner. Les gars, ferme ton micro, tu es un menteur. Vous n'allez pas venir faire l'histoire l'envers. Nous tous on sait. Ton frère, il a dit la vérité. Ton frère Ramos a dit la vérité. Mais donne-moi une émotion, Hamza. Ce que vous avez créé là. Hamza, donne-moi une émotion, pardon. Donne-moi une émotion, elle répond à ça. Attends, donne-moi une émotion, elle te parle. Dakourou table là, c'est un ordis. 30 secondes. Attends, motion. Dakourou table là, c'est un ordis. C'est un ordis. Dakourou table, c'est un ordis. C'est fan qui prend là, c'est un Attends, le frère, ordis. 30 secondes émotion, attends, 30 secondes émotion. Parlez en français, non? Ou bien vous comprenez pas français? français? Il a parlé. 30 secondes émotion. 30 secondes émotion. Il réfléchit. C'est ça. 30 secondes émotion, il descend. Les gars, on est français à te fatiguer, hein. Écoute-moi très bien. Tu n'aimes pas le Nord plus que moi. Et puis moi, là, j'ai toujours défendu le Nord. Tous ceux qui sont sur Pana, ils connaissent. J'ai dit, tu peux me dire où était fabriquée cette rébellion-là. Et puis cette rébellion, la majorité qui était dedans. Les gars, voilà la question. Ouais, merci beaucoup. La rébellion là, la rébellion, la plupart, la majorité des gens qui ont bombardé ce pays, ils étaient à Abidjan. Mais le conspirateur était au Burkina Faso. Écoute-moi, le conspirateur de la rébellion, le sergent Ibrahim Koulibaly, il était au Burkina Faso avec quelques militaires. Attends, fermez les micros, fermez les... Donc tu Ramos, c'est d'accord. Attends, les gars, tu dis quoi? C'est non, mais là, il veut faire porter le chapeau de la rébellion à qui? Oui. Donc tu veux faire porter le chapeau de la rébellion à qui? La rébellion, Ramos. Tu veux que... Les gars, tu veux dire c'est les Burkinabés comme ça qui se sont levés qui ont organisé la rébellion? C'est pas des Burkinabés, c'était des Ivoiriens, c'était 445 soldats ivoiriens qui ont été... Ils venaient d'où? C'est ça que Ramos te pose. Mais les gars sont des gens d'Abidjan, ils étaient à Abidjan. Ils étaient à Abidjan. Ils étaient partout à Abidjan. Ils ont circulé partout à Abidjan. Avant qu'on leur donne le mot d'ordre de frapper. On a tous utilisé le Burkina. On a tous utilisé le Burkina pour blender notre pays là. Faut reconnaître. Mais je t'ai dit que le Seigneur chef IB était au Burkina. Pardon, ça. Là, on reconnaît les faits. Quand on va aller de l'avant, quand je dis la vérité. Mais le Seigneur chef IB, il était au Burkina. Même Burkina Faso a depuis dans les petits, même Burkina là, c'est bon, il a Côte d'Ivoire. Attendez. Attends, Ramos, ce que tu dis là, il ne faut pas comprendre ce qu'il fait. Et attends, mon frère, mis ton micro, celui qui est en bas. Et c'est du nom de quelqu'un. Non, Ramos. Ramos, il ne faut plus parler. Pardon, parce que ceux-là, ils ne vont jamais comprendre. Ils ne comprennent pas ce que tu dis. Laisse tomber. Mais on a compris. C'est qui est là dit là. Vous n'avez pas compris. Allez là-bas. C'est devant les Ivoiriens. Il y a 408 personnes ici qui ont compris. Si c'est vous trois là, vous n'avez pas compris. Allez. Mais il ne peut pas assumer ce qu'il a dit là. Il ne peut pas assumer. Assumer quoi? Assumer quoi? Ce qu'il a dit, c'est lui peut assumer que c'est les gens. Donc tu le menaces. Parce que quand tu fais ça, c'est le menace. Non, mais parmi les 447 militaires qui sont venus diviser le pays, il y avait des pétés. Il y avait des gens de l'Ouest. Si tu as pris des boîtes, c'est bien. Que Michel, il vient de l'Ouest, non, que Michel. Les gars. Hein? Mais arrêtez des trucs comme ça. Arrêtez ça. Bon, les gars, arrêtez de mettre quelque chose. Les gars. Ah non, Ramos, il ne faut pas parler avec les gars, sinon... Non, Ramos, pardon, il faut laisser les gars. C'est fini, tu as fini de parler. Tu as fait j'ai lu de sa tête là. Maman, il t'a dit quelque chose. Moi, il dit quelque chose. Puis de sa tête là, comme il a dit ça, je vais attribuer la rébellion à quelqu'un. Oh, je n'ai pas dit non de quelqu'un. L'histoire de la Côte d'Ivoire. La rébellion a été organisée. Moi, je parle pourquoi? Parce que le nom Burkina, là, depuis moi, je suis petit, c'est toujours dans l'affaire de notre pays. Donc, si on se plaint du Burkina aujourd'hui, on va commencer depuis avant. Chacun s'est servi de ce pays-là pour créer quelque chose dans ce pays-là. Donc, on se demande pardon en avance. Quand tu lui penses qu'il attribue ça à quelqu'un, va porter plainte, puis tu as dit qu'il a dit non de quelqu'un. Il a dit non de quelqu'un. Ok, Hamzo, chacun a utilisé. Merci. Ouais, je suis là, j'ai bien écouté. Vas-y, il met ton temps, vas-y. Tu as 5 minutes, vas-y. Ça, c'est petit. Je remercie Ramos d'avoir connu les torts. Parce qu'effectivement, il y a certains, c'est pas tous les Burkinabés, attention. D'ailleurs, même, celui-même qui a accepté que les rébellions soient liées au Burkina se blesse, il est en Côte d'Ivoire. Complicité avec vos présidents actuels. Et vous avez profité de cette rébellion. Ferme ton micro, Ramos. Vous avez profité de cette rébellion pour rester au pouvoir jusqu'à 15 ans, aujourd'hui. Vous avez reconnu. Mais, vous voulez dire que le Gouault n'a qu'à laisser ça. Mais c'est ce que vous avez fait que le Gouault aussi veut faire. Et ça, c'est pas mauvais. Parce que vous avez associé des personnes à prendre le pouvoir. Le Gouault aussi veut associer à même personne pour prendre le pouvoir. Mais attention, le Burkina Faso d'avant, c'est pas Burkina Faso d'aujourd'hui.
C'est pas d'aujourd'hui. Nous-mêmes, on reconnaît qu'il y a certains... Non, mais Ramos, tu es un faux communicant, hein. Toi, tu es un faux communicant, je te jure. Attends, les gars. Ton micro. Vaut rien, les gars. Ferme ton micro. Nous, on reconnaît. Attends, nous... Ramos, attends. Nous, on sait que notre ancien président du Burkina Faso a fait des mal. Et que nous, on condamne ça. Et vous-même, vous avez vu. On a même demandé pardon à nos papas Laurent Gbagbo qui était renversé à cause de certains Burkinabés dont le Burkina Faso était base des rébellions pour attaquer nos frères ivoiriens. On a condamné ça sincèrement. Mais Ramos, tout ce que vous faites là, tout ça là, c'est l'amalgame. C'est l'amalgame. Parce que quand tu veux associer, tu veux demander pardon à Laurent Gbagbo, ça serait difficile. Parce que vous devez demander pardon. Le nombre de Burkinabés que Ibé a déjà là, tu peux compter? Attends. Non, je te demande le nombre de Burkinabés que Ibé a déjà là, tu peux compter? Qu'est-ce qu'on va dire combien de Burkinabés? Laisse ça. Donc Ibé il a déjà combien de Burkinabés? Il a déjà des milliers de Burkinabés par rapport à son intérêt. Toi, un inconscient, tu es sur le panel pour défendre un terroriste. Ibé, c'est un terroriste. Ibé, il avait salaire combien au Burkina? Laisse-le terminer. Ah, Ibé, son salaire, c'est combien? Il n'a pas fini, ferme ton micro. Vas-y, Force, vas-y. Amdo, tu vois, non, il m'a coupé mon parole plusieurs fois. Ouais. Mais moi, je n'ai jamais parlé de mal. Tout ce que j'ai dit là, tout le monde sait réellement ce qui s'est passé. Si vous voyez qu'aujourd'hui, il y a certains Burkinabés qui vous attaquent en tant que RDS, je ne parle pas de tous les Ivoiriens. La partie politique de RDS, c'est que vous avez trahi aussi beaucoup de Burkinabés. Parce que c'est un Burkinabé qui vous a aidé à gagner le pouvoir. Vous avez jeté ces Burkinabés là dehors. Voilà pourquoi ces Burkinabés retournent contre vous. Parce que vous avez trahi. Mais moi, je ne peux même pas parler de ça. Parce que nous, là, nous au Burkina, là, si tu as tort, on te met en place. On te met en place. Même la sœur qui est là. Moi, nous, on l'aime, hein. On ne déteste pas. Mais il a fait un communiqué qui est au hasard. Et puis on dit, il n'est pas droit de faire cette communication. Nous, on regarde directement. Mais tout ce que Ramos a parlé, moi j'ai bien écouté, c'est aujourd'hui qu'ils reconnaissent qu'il était tort. Mais avant là, est-ce qu'ils reconnaissaient ça? Quand vous avez bombardé le maison de Laurent Gbagbo, est-ce que vous reconnaissez ça? Moi je t'ai dit que... Ferme ton micro, Ramos, ferme ton micro. Acceptez, il va finir, vous avez parlé. Acceptez, il va finir, vous avez parlé. Vas-y. 3000 morts là, on vous demande justice là, il n'y a même pas justice. Plus de 3000 morts là, quand on vous demande faites justice là, il n'y a pas justice d'abord. Vous ne pouvez pas courir la plaie sans tousser. Il faut donner la justice à tous ceux qui sont tombés d'abord. Partir demander pardon à nos papas Laurent Gbagbo et demander tous des victimes, de toutes les personnes qui ont perdu leur vie à cause de cette rébellion, à cause de vous, alors la paix serait liée. Mais ne menez pas vos combats en disant que vous allez rallier des GOR, des EPS pour attaquer le Burkina Faso parce que Burkina Faso était une base arrière, c'est faux. Burkina Faso là, que vous connaissez là, c'est Draman qui est un parti Burkina Faso, demandait aide à son frère Blaise Compaoré de laisser le base arrière pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et même Blaise là, il est nationalité ivoirienne. Tous les Burkinabés ont chassé Blaise Compaoré. Ce n'est pas tous les Burkinabés qui ont fait mal des Ivoiriens. Jamais de la vie. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Non, c'est pas les Burkinabés même qui ont fait du mal aux Ivoiriens. Ceux qui ont fait du mal aux Ivoiriens, c'est nos frères nordistes. C'est eux qui ont fait du mal à leurs propres frères ivoiriens. C'est pas les Burkinabés. On peut parler. Moi, où je suis là, je ne vois pas un Burkinabé à mon c'est pas motion à lui. C'est pas les Burkinabés, c'est nos frères du Nord. Il n'y a pas motion à lui. J'ai une motion pour toi d'abord, Ramos. Ta motion pour moi, vas-y. Voilà. Ce que les gars voulaient dire tout à l'heure, les gars voulaient te faire comprendre que ce n'est pas que les nordistes qui étaient à la tête de la rébellion. En fait, ce n'était pas que les nordistes. Quand tu demandes à d'autres, pardon, s'il te plaît, il y a des gens. Attends, fais ta motion, vas-y. Tu vois, tel que Dakouri tablé comme ça, il était dans la rébellion, il était le second de Guillaume Soro, il y a eu Félix Do, il y a eu plusieurs personnalités qui étaient dans la rébellion qui n'ont rien à voir avec le nom. En fait. Bon, il a fini la motion. Attends, Amzo. Ce n'était pas. Amzo, je vais parler à Ramos.
Tu as pris ta motion, tu réponds. Il a compris, il a compris de répondre. Voilà, c'était juste ça qui voulait te rappeler. Maintenant, Ramos, ce que tu dois comprendre dans l'explication du frère Elfos Wang, moi je dis que la Côte d'Ivoire, ça a été une erreur que Laurent Gbagbo ait pris les rênes de ce pays-là. Parce qu'il a été incapable de garantir la sécurité des Ivoiriens, l'intégrité territoriale. Quand on prête serment, cette histoire du Burkina, c'est une faux. Mon ami, descends. Je ne suis pas là pour parler de Laurent Gbagbo. Elle répond à sa motion. Voilà. Parce que tu débuts le débat, tu nous amènes ici, tu laisses la réalité, tu t'en vas parler les gros français, Laurent Gbagbo, Je suis pas là pour parler de la réalité des Ivoiriens. Je te dis, je ne suis pas dans la politique. Je ne suis pas là pour les politiciens. Je ne parle de la réalité des Ivoiriens. Quand tu mets s'il y a un politicien, moi ça ne me prend pas. Je vais répondre à sa motion 1 minute. Ok. C'est vous qui mettez le nom des politiciens dedans. Voilà. J'ai bien expliqué. On n'a pas dit nom de quelqu'un, ni Gbagbo, ni Ado ici. On parle de la Côte d'Ivoire. Je répète, dans des Français vous fatiguent. Moi, j'accuse toujours le Burkina. Même, les gars, si c'est ta première fois d'entendre ça dans ma bouche, je te dis, même si mes panels, je dis ça toujours. Et dis, ce pays-là, vous ne pouvez pas venir nous parler que nous, on veut déstabiliser votre pays. Votre pays était base arrière à un moment donné pour notre pays. Il a toujours dit ça, donc c'est pas nouveau. Tu comprends? Donc, quand j'ai dit à un moment donné, certains Ivoiriens aussi ont occuper ce pays-là aussi pour venir en Côte d'Ivoire. Les demandes ont trop duré, donc il ne peut plus Est-ce que attends, est-ce que les Ivoiriens n'ont pas utilisé même Burkina là? C'est même Burkina là, depuis nous les petits, c'est même non Burkina là. Ou est-ce qu'il y a nouveau dedans? Ou bien tu as effacé l'histoire? Depuis Oufo et moi, on utilise Burkina là pour déstabiliser notre propre pays. En cas de même pardon pour avancer, toi, tu viens de dire non des politiciens. Il y a dit non des politiciens ici. Ou en français, ça te fatigue. Ou bien tu as gommé du fait que la rébellion était formée au Burkina. Frère, si on n'a pas déjà les yeux là, mon frère, ça s'est répété encore l'histoire, même si Ado quitte au pouvoir. Voilà, allez toujours au Burkina pour venir contre notre pays. Les rébellions là, c'est au Burkina ou bien c'est au Mali? C'est même Burkina là, aujourd'hui là. Voilà les gens aussi. Voilà des gens aussi. Ramos, je te coupe pas la parole, hein. Je te coupe pas. Et puis pourquoi je dis tu es un vrai fils du Nord? Parce que quand tu es venu, tu n'as pas tremblé pour dire je suis Sila de Dabakala, je suis Sila de Mankoro, je suis Tantan. Ivoirien n'a rien à prouver. Ivoirien, quand tu le regardes, tu sais que c'est un Ivoirien. Mais quand tu vois les Léguen, les Sila qui viennent de monter ici, je suis Sila de Doucement. Donc Léguen, va prendre ton livre et puis tu regardes l'histoire de Côte d'Ivoire où a été formée rébellion, tu entends non Burkina. Tu vas voir de nos jours là, quels sont ceux qui se mettent encore avec les Burkinabés, c'est Ivoiriens. Il y a encore, quels sont ceux qui sont allés former rébellion au Burkina, c'est les Ivoiriens. Donc non Burkina revient toujours. Chaque Ivoirien a utilisé Burkina à un moment donné pour créer quelque chose à la Côte d'Ivoire. En vençant tiens. Maintenant Burkina là, vous aussi là, arrêtez de toujours prendre votre pays là pour venir faire du mal à la Côte d'Ivoire. Chaque fois, c'est vous, votre nom là, votre pays là. Toujours quand ils voient rien fâché, c'est là-bas, il s'en va. Quand ils voient rien fâché, c'est là-bas, il s'en va. Quand ils voient rien fâché, c'est là-bas, il s'en va. Attends, votre pays est devenu tu as parlé tout de suite. Ok. Tu as quelque chose à dire, vas-y, mets ton temps. Merci, il y a quelque chose à dire. Bonsoir à toute la famille. Andrew, il a dit quoi même, et puis tu m'as fait descendre là. Non, ferme ton micro d'abord. Vas-y, petit, vas-y. Ok, merci. Pas plus, non? Ok, Ramos, ok. Hamzo. Merci, Ramos. Merci beaucoup. Hamzo. Ouais. Petit, va trouver là, non? Attends, Boucher. Je peux parler? Pardon? Ni petit m'a trouvé là ou bien? Ah, ok, vas-y, Boucher, vas-y. Petit, attends, après lui, tu prends la parole. Voilà. Moi, ce que je vais dire là, moi, je suis fatigué, franchement. C'est pas la première fois que Hamzo et moi on parle ensemble. Je suis fatigué de mon mentalité là. Pourquoi? Burkina existe depuis quand? On dirait que vous ne parlez pas de la Côte d'Ivoire, sauf que la Côte d'Ivoire. Burkina depuis quand? Refaites les demandes là, ça peut plus prendre, je peux plus prendre. Ça a trop duré. Refaites, sortez puis refaites. Ouais, vas-y, bougez. Burkina existe depuis quand? Osvaldo existe depuis quand? Si vous ne connaissez pas Côte d'Ivoire, pardonnez à qui parle de la Côte d'Ivoire. Vous me mettez mal à la tête. D'accord, non? De Côte d'Ivoire là. L'imitation de Côte d'Ivoire, si vous ne croyez pas là, prenez la carte géographique Côte d'Ivoire.
1800. D'accord? 1800. Hamzo, 1800. On n'est plus dans le sujet. Hein. On a dépassé le sujet. Ouais, le sujet, ça va ailleurs. Non, c'est pour dire que. C'est le même peuple. Camarade de GPS, elle allait nous mettre dans la bouche des Burkinabés, des gens de l'AES, dans les sud. Hamzo, moi je vais expliquer là. Tout le bruit de Côte d'Ivoire là, faut pas avoir ce qu'on prétexte. Par exemple, Côte d'Ivoire là, la vraie limite de Côte d'Ivoire, avec le Gratin, c'est pas là. C'est après tout Burkina là-bas. C'est avec Côte d'Ivoire du bas, Côte d'Ivoire du centre et Côte d'Ivoire du nord. Et Côte d'Ivoire du nord, d'en haut. C'est avec la vie, ça veut dire Côte d'Ivoire d'en bas, du centre et d'en haut. Prenez la carte géographique Côte d'Ivoire. D'accord, il n'y a pas Burkina. Tout ça fait par la Côte d'Ivoire. C'est les blancs qui ont fait l'imitation. Si vous ne connaissez pas Côte géographique là, Burkina n'existe pas. Côte d'Ivoire arrive jusqu'à la limite de Mali là-bas. Vous comprenez, non? C'est le même peuple. Tu nous envoies où même, Boucher? Tu nous envoies où? C'est vous qui faites une discrimination qu'aujourd'hui c'est bonbon là. Hier c'est les gens du nord qui ont fait un peu burkinabé dans la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui c'est BT ou bien les gens de l'ouest qui achètent burkinabé pour acheter la Côte d'Ivoire. Mais enfin vous voulez quoi? C'est vous-même. Tu nous envoies, je ne sais pas ce que tu veux dire, je ne comprends rien jusqu'à présent. Tu nous envoies Burkina n'est pas Côte d'Ivoire, tant c'est là-bas. C'est pas où tu nous envoies, Boucher. Hamzo, moi je veux que papa ce qui est passé hier là, hein, vous en tant que douleur, prenez vos responsabilités, arrêtez tous les faux prétextes. Arrêtez tous les faux prétextes. On sait qui a mené les Israéliens dans le pays là, on sait. On se connaît entre nous. Parce qu'aujourd'hui vous ne mangez pas Draman, vous voulez vous retirer. Mais à nous on a toujours dit ce combat, c'est jamais fini. C'est jamais fini ce combat là. Qu'est-ce que soyons sûrs? On a toujours dit à monter, descendre là. Nous aussi c'est passé hier. Vous allez vous voiler, cacher vos visages là. Ça on va jamais finir ça avec vous. On va jamais finir ça avec vous. Ce que vous avez ramené hier là, vous avez terminé ça dans le pays là. Vous avez fini ça. Vous ne mentez même pas même. Vous faites faux scénario. Faux scénario dit que BT va acheter le Burkinabé pour s'allier. Parce que nous hier, on dit c'est le nord. On s'en fout de ça. On dit après ce qui va se passer là. Nous et le nord là. Hein? On a décoté à réduire. C'est qui? La vérité. C'est quelque chose. Mais là, c'est encore vous laissez. C'est compliqué, hein? Amusez-vous. Où est-ce que la maman il comprend rien? Moi, je vais faire pour la fin. Hamzo, Bonsoir. Bonsoir. Ok. Merci de m'avoir passé la parole un peu. Ouais. C'est un plaisir. Ok, d'abord, mon propos n'est pas trop lourd comme ça aussi. Néanmoins, on est tous africains. Que bon Dieu, il est là pour tous. Dieu merci, on est sains, sauf on a la santé. Chacun est libre pour tout dire. C'est très bien. Bon, ce que moi j'ai à dire seulement à souligner, c'est à propos de le frère qui vient de descendre là. Ouais. Voilà. Bon, honnêtement même là, moi ici Burkinabé, pas mentir. Mais s'il est né en Côte d'Ivoire, grandi dedans. Voilà. Tu vois, simplement dire, ce même qui fait que la haine même, ça attire toujours la Côte d'Ivoire, ce sont nos frères même qui sont du nord, qui quittent l'autre côté, et puis ils disent non, j'ai un maire, bon, sinon vrai Ivoirien même là, quand on dit Bété, Dida, Gouro, Wabela, voilà, il est même baoulé même là. Il s'est fait alliance même là, un étranger. Sa faute. Non, la vérité. Moi, je suis un enfant de Makori. Je suis né à Nimambo, grandi dedans. J'ai vendu gold, guidé. Donc, il ne veut pas revenir au Burkina aujourd'hui, c'est bien vrai. Mais, il y a un frère qui a dit que c'est bien vrai aujourd'hui, la rébellion, ils sont allés faire. Qui allait former les gens, ils sont quittés au Burkina pour venir? Parce qu'il y a des mots qu'on a entendus. Parce que les gars ont dit ici que c'est. Il y a des mots qu'on a entendus. Quand les gens sont partis, on dit les parents qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont en train de se faire tuer. Qui est parti au Burkina? C'est l'autre côté. Ça quoi? Petit, qui est parti au Burkina? Qui est parti? Mais ce sont les gens. Non. C'est les non. Ceux qui étaient à Ouaga 2000 pour aller s'informer là. Ouais. Tout le monde connaît.
L'histoire a commencé. Moi, je suis un enfant de 86, hein. Donc aujourd'hui, ça me fait presque 40 ans. Donc l'histoire même, on en connaît un peu, même si on n'en connaît pas tous. C'est vrai que je suis pas allé à l'école, mais je fais franco-arabe sur le sol ivoirien. Ça, la Côte d'Ivoire m'a tout donné. Je ne vais pas manquer respect à la Côte d'Ivoire. Ouais. Mais ceux qui mettent la zizanie entre les vrais Ivoiriens et certains étrangers là, Dieu va triompher un jour. La vérité, ça va cesser. Non, la vérité. Même jusqu'à quand on joue même ballon, politique, un vrai Ivoirien, ou soit burkinabé, même, tu les vois, mais ils portent toujours maillot de orange, blanc, vert. Aujourd'hui, il y a un malentendu qui sont venus. Bon, on peut comprendre, ça fait mal, mais souvent, bon, voilà quoi. Sinon, moi je souhaite que Dieu n'ait qu'à merci tout ça là. Même si la carte de celui peut revenir, que tu sais que tu es un étranger, c'est la seule Ivoirien, tu connais ton droit, c'est basta. La terre revient à les Ivoiriens, c'est les pays, c'est les villages. Basta. Que chacun connaît d'où il vient. C'est mieux. Mais ceux même qui ont deux villages, ils quittent au Mali, ils quittent à la Guinée, soit à Burkina là. Ceux même qui amènent les Isani dans le cadre des vrais Ivoiriens. On les connaît, voilà, Bilay. Hein? Même Boafle, même qui est au truc là-bas, même là, les Burkinabés et les Maliens qui sont là, même Daloa, là, on connaît Daloa, c'est le pays de qui? Hein? Ça pourrait bêter. Ah! Maintenant, ils sont venus, ils ont pris tout, maintenant, bon, c'est pour dire quoi? La Côte d'Ivoire, même quand on parle de la Côte d'Ivoire, bien sûr, aujourd'hui, vous avez eu tout, on dit c'est un carrefour. Les vrais Ivoiriens, même les Hébriens, même, c'est les Djamanates. C'est les pays. Même les autres, mais ils ont pitié de les autres. On vous a donné un pays, vous voulez enlever tous les matchs de bras de les autres. Mais c'est bien vrai, je n'accuse pas les vrais Ivoiriens. J'accuse les frères burkinabés certains. Même ceux qui ont du mal même à s'exprimer, ils montrent si panel souvent, ça fait honte à nous les autres. Moi, c'est vrai, c'est un burkinabé. Mais si la seule Ivoirienne, tout Ivoirien, la Côte d'Ivoire m'a tout donné. Je ne vais jamais parler mal de la Côte d'Ivoire, mais c'est vrai, ça me touche. Je sais aussi que, même là, qu'elle n'était pas l'entièrement, j'ai les enfants ivoiriens aussi. Mais il y a mes grands frères même qui ils ont marié des Ivoiriens. Mais ça ne change rien. Mais c'est qu'un jour, tout naturel, ça va aller. Un jour, ça ira. Mais vraiment que moi, je suis sorti sur les panels, en tout cas pour m'excuser, pour demander pardon à les vrais Ivoiriens, à les gens qui comprennent mieux. Voilà. Faut pas qu'ils vont se tomber. Voilà. C'est tout ça, quoi. Parce que j'étais pas à l'école, pour m'exprimer, c'est très difficile pour moi. Si ma parole a touché qui ce soit, mais voilà quoi. C'est tout j'ai à dire, c'était ça. Merci. Le frère, j'ai une question pour lui. Il y a une question pour lui. Merci, tu peux donner. Il faut laisser ça, le gars, il te dit, non, il faut laisser ça. Laisse. Il a parlé, c'est bon. On va passer à autre chose. Voilà. C'est une question rapide là. Bon. Voilà, quelle histoire de question encore? Quelle histoire de question? C'est une question rapide, comme les Burkinabés là, c'est une question rapide. Vas-y. Ok, le frère. Voilà, oui. Nous on parlait en tant qu'Ivoiriens sur le panel, on parlait de notre problème, c'est qui a mêlé notre pays. Ok. Maintenant, vous les Burkinabés, savoir en tant que Burkinabés, pourquoi à chaque fois, chaque groupe d'Ivoiriens utilise votre pays pour revenir contre la Côte d'Ivoire? Oui, mon frère, à ta question, je t'ai dit quoi? Je suis né sur la seule Ivoirien d'abord. Je peux te dire que même là que je te parle entièrement, voilà, tu dis vous les Ivoiriens. Qu'est-ce que pour que toi, mais tu es un Ivoirien? Qu'est-ce que prouve? Bon, laisse ça d'abord. Bon, la Côte d'Ivoire, non, réponds ma question d'abord. La Côte d'Ivoire. Bon, pourquoi chaque fois c'est votre pays? Non, chaque fois je te pose tu me réponds pas ça d'abord. Non, laisse ça, tu n'as pas pouvoir comprendre. C'est pas grave. Ici, ça vient. Par rapport à quoi? Pourquoi chaque fois qu'un groupe d'Ivoiriens est fâché, c'est là-bas. Toi, tu n'es pas un Ivoirien. Qu'est-ce que me prouve que tu es un vrai Ivoirien? Je parle en tant que Tchadien. Laisse question, on va avancer. Laisse question là. Voilà, laisse question là, on va avancer. Parce qu'il dit, qu'est-ce qui prouve que tu es Ivoirien? Qu'est-ce qui prouve? Parce qu'ils connaissent les vrais Ivoiriens. Vous là, vous venez les dons camarades, les Sida, les tantans, les. Oui, parce que je suis. Vous quittez la mer, vous venez encore appuyer les gens. Ouais. C'est ça, il parle. C'est de ça, il dit. Voilà. Tu me réponds. Ouais. C'est qui? D'où? On a bien compris le monsieur là. On a bien compris le monsieur là. Ouais. Oui, on a très bien compris, hein. Malgré que c'est pas bon, mais on a bien compris son français, hein. Voilà. Hamza, je vais parler un peu. Ouais, vas-y. Voilà. Hamza, moi je suis là depuis. Non, Daoud, vas-y. D'accord, je vais parler. Ok, merci. Merci beaucoup.
En tout cas, si c'est petit Abdel, voilà. Merci beaucoup pour ton message de paix. Bon, pour ce que j'ai entendu vers la fin, là, parce que j'ai pas trop bien entendu. Mais là, moi, j'ai bien de souligner ce que tu as dit là, mais moi, mon problème, c'est quoi? Ceux qui se font appeler vrais Ivoiriens là, voilà, surtout les vrais Ivoiriens par essence. Ces mecs ne sont pas quittés ailleurs. Voilà, ils ont poussé de la tête de la Côte d'Ivoire. Tu te crois que peut-être il rien de la Côte d'Ivoire. Non, j'ai rectifié ça, t'inquiète, j'ai rectifié ça. Non, attends. Même ton micro, Ramos, laisse les gens parler. Oui, mais faut parler fort, parle fort. Tu n'as pas encore bien rectifié Ramos. Voilà. Parce que je ne peux pas comprendre que tu peux t'appeler vrai Ivoirien et puis tu ne connais pas toutes les régions du Nord. Autant la Côte d'Ivoire se termine à l'ouest, au sud, à l'est. Du Nord n'en fait pas partie. Amzo, il a traité un monsieur Silla de Malien et tu lui as posé la question. Il a dit non, que lui ne savait pas qu'il y avait été Silla malien. Toi, en tant que vrai Ivoirien, comme tu le dis, toi-même, tu dois, c'est-à-dire connaître toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Quelles sont les ethnies du Nord? Mais non, ça ne t'arrange pas. Tu préfères dire que à travers son patronyme, tu t'attribues sur le pays. Moi qui suis là, voici mon nom qui est là, Sanogo. Il n'y a pas une ethnie du Nord dans laquelle il n'y a pas le nom Sanogo dedans. Tu ne vas pas trouver. En 2 mètres de la Côte d'Ivoire, tu vas au Mali, tu vas trouver Sanogo. Tu vas au Burkina, tu vas trouver Sanogo. Mais tu vas voir que les Sanogo du Mali et celui du Burkina là, peut-être qu'ils ne sont pas de la même ethnie. Tu pars en Guinée, mais tu vas trouver Sanogo. On prend le patronyme Camara. Camara, tu pars en Guinée, tu pars au Libéria, tu pars au Mali, tu pars même au Sénégal. Même en Gambie, tu vas trouver Camara. Mais pour vous, dès que vous attendez Camara net, c'est Guinée. Diallo, moi, on n'en parle pas. Si elle demande à Amzo tout à l'heure là, Amzo, est-ce que tu sais qu'il y a Diallo, c'est-à-dire Diallo, Sangaré, Diakité, qui sont ivoiriens même des souches, n'ont pas demandé à être là. Diallo ivoirien, mais vous là, vous tenez pour qui même? Merci beaucoup. Diallo ivoirien. Il n'y a pas Diallo ivoirien, mon ami. Merci. Diallo est de quelle nationalité? Diallo là, c'est. Il y a Amza. Non, Ramos, attends, répondre. Oui, Diallo est de quelle nationalité? Diallo est de quelle nationalité? Non, attends, Ramos, faut laisser. Amzo, pardon, faut me dire Diallo est de quelle nationalité? Il n'y a pas Diallo ivoirien, je suis d'accord. Dis-moi la nationalité de Diallo. Diallo là, on dit ils sont quittés en Guinée là-bas, quelque part là-bas. Non, moi je ne maîtrise pas bien le nom. Tu as vu? Merci beaucoup. Faut dire, moi je ne maîtrise pas le nom. Mais venez attribuer. Ah les gars, vous aussi. Prenez-nous au sérieux, Diallo ivoirien. Avec moi-même, Ramos, tu vois ce qui a détruit ce pays-là, non? Au lieu de dire moi tout simplement que je ne connais pas, à travers ce patronyme, tu attribues notre pays. Tu vois, il est resté dans son coin. Il est resté dans son coin. Je viens. Attends. Au Burkina là, ils connaissent, quand tu dis ton nom, ils connaissent si tu es burkinabé. Au Mali, c'est pareil. Au Sénégal, pareil. En Côte d'Ivoire, on allait à l'école, on voit on connaît la liste des enfants du Nord. On connaît la liste. Ok, maintenant, donne-moi la liste des enfants du Nord. Le patronyme, non, donne-moi le patronyme des enfants du Nord. Amzo. Donne-moi. Il y a Diallo. Non, attends, Christelle, pardon, attends d'abord. Amzo. C'est que les grands-parents Diallo de la Guinée qui est venu s'installer en Côte d'Ivoire et qui a mis ses enfants et qui a continué à avoir le nom Diallo. Mais dis que Diallo originel. Est-ce que tu peux me donner le patronyme des gens du Nord? Est-ce que tu peux me donner le patronyme des gens du Nord? Je ne connais pas patronyme même là. Non, mais tu ne peux pas dire que tu ne connais pas. Non, nom de famille. Non, il veut dire nom de famille. Diallo là. Oh, non, mais c'est mon temps, non? C'est mon temps ou c'est pas mon temps? Écoute-moi. S'il y a Diallo ivoirien. Il se défend dans le mal. Écoute-moi bien. S'il y a un Diallo qui est ivoirien de touche, je te dirais que le grand-père est quitté en Guinée pour venir en Côte d'Ivoire et il a fait ses enfants. Donc ils ont gardé le patronyme. Mais maintenant, ok, j'ai compris. Ça c'est le côté de la Côte d'Ivoire, non? Maintenant, elle est Diallo qui se trouve au Burkina. Maintenant, elle est Diallo qui se trouve au Burkina. Ils sont quittés où? Ah, mon problème. Je te parle de la Côte d'Ivoire. Ah, c'est pas ton problème. Ah, ok. Amzo. Attends, s'il te plaît. Attends, j'ai augmenté ta minute, tu vas m'expliquer. Parce que je ne comprends pas. Ok. Tu sais, comme je l'ai dit là,
Voilà, c'est très facile d'accuser les autres, tu vois. Oui, en tant que bon Ivoirien, vrai Ivoirien. Attends, je vais expliquer, Hamzo. Il y a Diallo à Côte d'Ivoire. Ok. Comme il a dit là, mais pourquoi les Français peuvent dire qu'eux, ils sont vrais Français? Les Belges peuvent dire qu'ils sont vrais Belges. Les Hollandais disent qu'ils sont vrais Hollandais. Pourquoi nous, les Ivoiriens, on ne peut pas se permettre de dire que nous sommes des vrais Ivoiriens? Il y a quoi? Où est le problème? Oui, attends, Christelle, il va nous expliquer l'histoire des Diallo là. Parce que moi, depuis aussi petit, je connais les Diallo, c'est les boutiquiers, ils sont quittés en Guinée, c'est des pays, moi c'est pour un Ivoire. Maintenant, tu dis qu'ils sont Ivoiriens. Tu peux nous expliquer comment ils sont Ivoiriens, les villages, tout un peu, et on comprend. Okay. Mon frère. Donc, non, ça va. J'aime pas ces questions. On t'écoute, les villages, tout ça, on veut voir. Hein. Tu connais pas elle. J'ai une motion, bonsoir, j'ai une motion pour le monsieur qui vient de parler. C'est pour lui que je suis monté. Ok. Donc, Hamzo, je suis là maintenant. Tu sais, comme je l'ai dit là, moi c'est déplorable pouvoir vous mener des réflexions là, parce qu'ils pensent que même si vous venez au pouvoir, le Côte d'Ivoire ne peut jamais changer, on va devenir dans la rue. Faut laisser nous nous on n'est pas intelligents. Depuis qu'elle est là, tu nous vois parler d'un président. Hamzo, à chaque fois que je vous donne Hamzo, je peux poser ma question, monsieur. Hamzo, pas oublié. Hamzo, est-ce que explique-nous, de fermer le micro? Est-ce que tu peux dire à tes gars de fermer le micro, s'il te plaît? Fermer le micro, il va nous expliquer les Diallo là, ils viennent d'où? Merci beaucoup. Il y a un empire qu'on appelle l'empire Wassoulou. Voilà, on le sait très bien. Et l'empire là, c'était entre la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Mali actuel. Ok? Et quand les colons sont venus, qu'ils ont tracé les frontières, ils pouvaient faire des telles sortes que cet empire-là se trouve uniquement qu'en Guinée. Ils pouvaient faire de telle sorte que cet empire-là se trouve uniquement qu'au Mali. Et ils pouvaient faire de telle sorte que les frontières, et pas des frontières, la tracée des frontières, hein, de telle sorte que cet empire-là se trouve en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, t'as quel souci même? C'est qu'il te dit là, tu vas aller chercher, tape l'empire Wassoulou sur ton truc, tu vas voir. Mais qui t'a coupé? Qui t'a dit, oh, c'est qu'en haut de moi. Vas-y, tu as mis on vous explique, vous ne partez pas à l'information, vous explique, vous écrivez, C'est à lui, c'est à lui. Ils ont décidé de diviser cet empire en trois. Une partie s'est trouvée en Côte d'Ivoire, une partie s'est trouvée au Mali, et une partie s'est trouvée en Guinée. Voilà. Et dans ça là, ceux qui sont en Côte d'Ivoire là n'ont jamais demandé à être en Côte d'Ivoire. Tu parles au nord, dans le Folon, plus précisément à Ménignan. Tu vas les trouver, sont là-bas. Ils sont les villages. Diallo vient de quel village? Diallo vient d'où? Mais les gars, ils sont au nord. Hamzo, ce monsieur-là, c'est un plaisantin. J'ai une question pour lui parce que je suis monté. Hamzo, tu m'écoutes? Je t'écoute. Il te reste une minute. Tu dis dans quel village, non? Tu dis dans quel village, non? Tu dis dans quel village, non? Tu m'as demandé le village, non? Oui. Va dans le Folon. Dans le Folon à Ménignan. Ils sont là-bas. C'est au Guinée. Oui. Ça c'est vers où ça? Ça c'est au nord où? Au Djéné. Ils sont là-bas. Il y a des peu la Saint-Fra, mais ils ne sont pas voulus. C'est des Guinéens. Tout le monde est au village que c'est des Guinéens. Depuis quand Diallo est de Côte d'Ivoire. Arrête de tromper. Hamzo, ce monsieur c'est un plaisantin. Il est juste venu pour distraire les gens. Parce que c'est un très bon, c'est un bon débat. Hamzo. Il ne faut pas faire monter les plaisantins. Maïmouna Kamara, vous êtes en train de nous envoyer, je ne sais où. Hamzo, j'ai une motion. Laissez-moi finir mon temps. À chaque fois, vous n'aimez pas la vérité même. Parce que tout ce qu'il est en train de raconter, c'est des bobards. Tu vas jamais voir un enfant du Nord à traiter un sur 10 d'étrangers. C'est toujours vous. Mais c'est vous qui êtes mélangés les apatrides. Et vous qui êtes mélangés les apatrides. Vous n'avez pas parlé. Attends, Hamzo, parmi vous, là, pas les Libériens. Monsieur, ce que vous êtes en train de raconter, c'est archi faux. Nos frères du Nord, là. Nos frères du Nord, on sait qu'ils viennent. C'est qui est libéré, là? C'est qui est libéré? Nos frères du Nord viennent de l'Empire mandin. Ça, on l'a étudié à l'école. Vous êtes un menteur. Même le Libérien. Vous êtes un menteur, monsieur. Ce que vous faites, c'est grave. Vous falsifiez l'histoire. Vous êtes en train de falsifier l'histoire. Les envahisseurs. Qui a dit qu'il est ivoirien. C'est les envahisseurs. C'est vous qui êtes le problème. Aujourd'hui, c'est vous. Hamzo. L'Empire mandingue là. L'Empire mandingue c'était au Mali, en Guinée, au Burkina et en Côte d'Ivoire. Comme je disais dans mon allocation. Arrêtez de mentir. Oh, pardon, ferme ton micro là.
Madame, fermez vos micros. Mais depuis, il parle pas, les gens dans une minute, il est en train de mentir. Laissez-nous aussi. Mais tu le coupes à chaque fois. Respectez les temps de parole des gens. Nous ne sommes pas. Mais il a une minute. On dit pas tant l'information. On est d'aller dans pornographie. Mais toi-même là, attends. Faut te calmer. Allez d'aller dans la pornographie sur Google là. Prends ton téléphone, tu regardes. C'est tellement simple. Moi j'ai une motion. Ton micro, ton temps est fini. Mon temps est fini. Vous m'avez coupé, mon temps est fini. Vas-y. Ok. L'Empire mandingue là, ça s'étend au Mali, en Guinée, au Burkina et en Côte d'Ivoire. Nos frères du Nord là, ils ont leurs racines au Mali, en Guinée et au Burkina et au Mali. Ça, nous le savons. Et ça, on l'a étudié à l'école, on le sait. Ça, on ne peut pas nier. Quand nos frères du Nord disent qu'ils ont des cousins au Mali, tout ça, on sait. Les noms se ressemblent, les patronymes se ressemblent, la culture c'est pareil. Mais après l'arrivée des colons, après d'avoir tracé les frontières, chacun est resté dans son coin. Mais ça n'empêche pas que certains leur cousins... Amzo, d'accord, hein? Oui, tu n'as pas laissé la... Non, mais elle a dit la vérité. Mais ça, il demande si tu es d'accord. Je veux pas me perdre, en fait. Je finis ma motion et moi je descends. C'est pas pour durer. Oui. J'ai étudié cela. Moi, je ne suis pas du Nord. Mais dans ma famille, il y a des nordistes. Dans ma famille, il y a des nordistes. Dans ma famille, il y a des nordistes, il y a des Odineka. Dans ma famille, il y a des Libériens. Dans ma famille, il y a même des Guinéens. J'ai un cousin Diallo. Donc, ce qu'il raconte, c'est des conneries. Ma voisine est Diallo. Il n'y a pas de Diallo en Côte d'Ivoire. S'il y a un Diallo en Côte d'Ivoire, c'est que c'est des personnes, comme la grande sœur l'a dit, qui sont venues s'installer en Côte d'Ivoire, qui ont fait des enfants ont fait des enfants, ils sont restés. Ça, on est d'accord. Mais quand tu dis qu'il y a des Diallo en Côte d'Ivoire, il faut nous montrer là où ils sont localisés, parce que moi, j'ai jamais entendu ça. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a 64 ethnies et plus. J'ai jamais entendu qu'il y avait des Peuls en Côte d'Ivoire. Maintenant, les Diallo sont à Djekanou. Les Diallo, les Djekanou, ils sont à Djekanou. Ok, maintenant quand tu vas parler des Odineka, dans ma famille, il y a des Odineka. Attends. Dans ma famille, il y a des Koyaka et des Odineka. Les Odineka dont tu parles là, ils font frontière avec la Guinée. Ok, les Odineka dont tu parles là, ils font frontière avec la Guinée. Ici, je suis aux États-Unis. Une fois, j'ai croisé une femme guinéenne qui parlait la langue malinké, mais j'avais l'impression qu'elle était Odineka ou Koyaka. C'est après, elle m'a dit non, elle est Soussou, elle a dit le nom d'une ethnie en Guinée. Mais quand tu les écoutes parler, tu as l'impression que c'est le même peuple. Faut pas falsifier les choses, mon frère. Ouais. Si tu es venu pour comment on appelle, nous édifier, peut-être qu'on ne connaît pas tout. Parce qu'on a dit à 64 ethnies et plus. Il y a d'autres ethnies même qu'on ne connaît pas en Côte d'Ivoire. Donc quand tu viens nous dire qu'il y a des dialogues, franchement, il faut arrêter. C'est pas bien. Faut arrêter. C'est pas bon. Actuellement où nous sommes là, je vais dire à nos frères burkinabés, les Ivoiriens n'ont pas de problème avec vous. Depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé là, il a apaisé nos... On n'a pas de problème avec vous, sincèrement. Oui, actuellement là, on n'a même pas de problème avec vous. Donc, oubliez même que les Ivoiriens vont se venger de vous. On n'a même pas arrivé à ce niveau. Nous, notre problème, c'est qu'on veut retrouver notre pays. On veut retrouver la paix qu'on avait, la cohésion qui était entre vous et nous. Parce qu'on n'a pas de problème. Les meilleurs amis, je vous dis, les meilleurs amis des Ivoiriens d'abord là, c'est même pas les Camerounais, c'est pas les Maliens, c'est pas les Guinéens, c'est les Burkinabés. Moi, je sais de quoi je parle. Quand j'étais petite là, les Burkinabés, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Moi, je suis allée au Burkina, j'ai vu comment les Burkinabés sont fiers de leur pays. C'est ceux, quelques-uns qui sont en Côte d'Ivoire qui n'aiment pas leur pays. Aux États-Unis, ici, je vous dis, il y a un problème. Les Burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire et les Burkinabés qui sont nés au Burkina, ils ne s'entendent pas. Parce que ceux qui ont grandi en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, ici, là, ils veulent même pas marcher avec leurs frères. S'ils disent que je mens, là, ils n'ont qu'à venir commenter ici. Ils se croient supérieurs à leurs frères qui sont nés au Burkina. Parce qu'ils ont grandi en Côte d'Ivoire. C'est vous-même là, vous-même qui vous minimisez vos parents. C'est vous-même là qui minimisez vos parents. Vous les traitez d'une manière, vous parlez mal d'eux comme si ce sont des sous-hommes. Moi, je suis partie au Burkina, les Burkinabés sont fiers de leur terre. Ils sont fiers, même s'ils ne sont pas développés comme certains. Ils sont très fiers, ça je vous le dis. Il y a une très grande différence. Donc ne parlez pas de ce que vous ne savez pas. Voyagez, étudiez, allez apprendre les histoires des peuples. Arrêtez de venir sur les panels pour raconter des choses, pour faire plaisir aux gens, pour avoir des vues. Arrêtez de mentir. Franchement, Amzo, c'était juste pour ça. Au vrai Burkinabé, on n'a pas de problème. Le capitaine Ibé, là, il est venu éponger, il est venu effacer tout le mal que Blaise Compaoré a fait à la Côte d'Ivoire. Donc nous, là, on n'a même pas de problème même. On n'a même pas de problème avec nos frères burkinabés. Au contraire, même là, le fait de voir Ibé même prendre les règnes de votre pays, changer la mentalité des Burkinabés, c'est un Sankara bis. Donc nous sommes fiers de vous. Ce que vous se passe chez vous là, on est d'accord avec vous. Ouais. On est vraiment d'accord parce qu'il fallait un homme comme ça à la tête. Et je vous dis, hein,
Franchement, ne regardez pas le développement des autres pays là pour dire que vous êtes en retard. Vous êtes en retard parce que parmi vous là, vous avez des brebis galeuses qui ne veulent pas que votre pays avance. Sinon, votre pays là, j'ai mis pied là-bas, j'ai vu. Votre pays est vaste. Vous pouvez faire beaucoup de choses, créer des infrastructures. Vous avez un grand pays, mais grand même que la Côte d'Ivoire. J'ai vu et puis je crois. Donc, vous avez le potentiel. C'est le moment de vous unir pour que votre pays là, je vous dis, si vous écoutez votre capitaine, vous marchez ensemble, votre pays là sera plus développé, même en Afrique de l'Ouest là, vous serez les premiers. Parce que hier là, les gens vous traitaient de dernier. C'est une Ivoirienne qui vous parle. Hein. Les gens vous traitaient de dernier, de sous-homme. Parce que parmi vous là, il y a d'autres qui ne voulaient pas que votre pays avance. Mais aujourd'hui là, vous avez un homme à la tête de votre pays. Si vous perdez ce président, je vous dis, vous allez encore aller 100 ans en arrière. C'est un moment de fin. Merci. C'est un terroriste, c'est à moi de parler maintenant. C'est à moi de parler. C'est clair. Il y a émotion pour un moment. Les gains qui est là, vous pouvez donner la parole. On me demande si je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne, je suis priée de père et de mère. Tu sais pourquoi il te pose question là? Ceux qui me disent que je suis libérienne, je suis ébriée d'Adjamé village. Allez sur mon Facebook, voir ma photo. Je suis ébriée, je suis pas étrangère. Et puis même si je l'étais, j'allais être fière. Madame, j'ai une motion pour toi. Voilà. Laisse l'émotion là. Vous là, c'est vous là, matin, midi, soir, c'est vous. Je suis mieux aujourd'hui. À cause de vous là. Non, mais attends, vieux. Dès que je suis monté là. On est fiers de transformer le Burkina, les blancs en vert. Vieux, depuis que je suis monté là, il veut. Attends, depuis que je suis monté, Amzo, le numéro 2 de Gbagbo, il vient de Minian, c'est un peu. Le numéro 2 de Gbagbo. Il y a une motion pour les gars. Hein? T'as dit quoi? Aboudraman Sangara, tu le connais pas? Qui est Aboudraman? Aboudraman Sangara, c'est le numéro 2 du FPI. Le numéro 2 du FPI là, il vient de Minian, c'est un peu. Ne dis pas que les peuples n'ont pas de village. On parle aussi. Madinani Minignan, c'est pas les peuples, c'est les Zodjeneka. Madinani Minignan, on connaît. C'est en Côte d'Ivoire, c'est pas des peuples, c'est des Zodjeneka. Mensonge. Mais Aboudraman Sangara, il vient d'où? Minignan là, c'est quel Aboudraman Sangara, il vient d'où? C'est à côté des choses. C'est à Odiené, c'est à côté de, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ça fait frontière à la Guinée. C'est même pas des peuples. C'est un peu comme les comment on appelle? Les Malékés de la Guinée là. Mais c'est le matin. Il n'y a pas de peuple en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a des peuples, peut-être qu'on ne connaît pas. Vous pouvez nous montrer là où ils sont situés. On va compléter aux 64 ethnies de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Où ils sont là? Madame, c'est comme ça. Madame, tu as parlé, laisse-en parler un peu. Là, le live va être intéressant. Amzo, salut, je peux parler? Mais Amzo vous a posé une question. Montrons le village des peuples. Voilà, il y a des on ne connaît pas. Vous ne pouvez pas. Madame, laissez répondre maintenant. Il a parlé et puis il a descendu. Allô, on se fait le live. Allô. Hamzo, s'il y a peu dans Côte d'Ivoire là, c'est un grand-parent, un grand-parent qui est venu en Côte d'Ivoire. Il a fait ses enfants en Côte d'Ivoire et ils ont gardé le nom Diallo. Sinon Diallo, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. C'est la vérité. Merci. Salut Christelle, salut Daoud, salut Ramos, salut Moussaba, Amzo, salut. Amzo, salut les gars. Je m'ai trouvé là, hein? Voilà, moi mon problème, voilà, en fait, depuis que je suis en bas, j'écoute le panel, mais j'ai un souci. Parce que, c'est vrai, on dit tel Camara, Diallo, bon, on leur attribue des villages. Le nom est vaste.